Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Napoléon. Le film est sorti en salle le 22 novembre 2023. Il est réalisé par Ridley Scott et il dure environ 2h40. Bon, je pense que un peu comme tout le monde, comme toutes les critiques, les journalistes qui ont vu le film, et j'ai l'impression que tout le monde est du même avis, c'est que le film n'est pas vraiment à la hauteur. On est tous un petit peu déçus, on a trouvé le film fade, creux, tout ce qu'on veut, et malheureusement, à part les scènes de bataille, y a rien en fait. Ça manque d'énormément de choses, on va y revenir un peu plus en détail dans cette vidéo, mais ouais, les batailles, elles étaient vraiment bien, il y avait beaucoup de bonnes idées, mais à part ça, il y a rien. Nos deux acteurs principaux, pour incarner Napoléon, ont retrouvé Joaquin Phoenix, et pour incarner Joséphine, ont retrouvé Vanessa Kirby, qu'on a retrouvé récemment dans Mission Impossible 7, et Joaquin Phoenix, le dernier film, je crois, c'était Joker, si je dis pas de bêtises. Donc deux acteurs confirmés. La performance de Joaquin Phoenix ne m'a pas... il joue pas mal, attention, hein, il interprète bien son rôle, mais c'est pas non plus extraordinaire, on reste vraiment très simple, très discret, on n'a rien de marquant, il apporte rien de plus que si c'était un acteur inconnu qui interprétait le rôle, à part bien sûr une tête d'affiche qui peut potentiellement ramener du monde, mais sinon il ne m'a pas emballé plus que ça, la performance est correcte, mais c'est tout. Et donc comme je le disais, le gros point noir du film, c'est entre les batailles. Si vous aimez vraiment l'histoire de la guerre, voire des belles scènes de combat, honnêtement, il y a de quoi voir, il y a de belles scènes. Il y a 4-5 combats différents, je dirais, et chacun est filmé différemment. On te montre des idées différentes, on te met en avant sa stratégie, puisque c'était une personne qui ne réfléchissait pas forcément comme tout le monde, il était en avance intellectuellement et avait de bonnes idées de bataille, et chaque combat, ça monte crescendo, il a de nouvelles idées qui sont mises en place, de nouvelles stratégies, donc ça c'est bien montré, il y a de super scènes d'explosions, tirs au canon, des morts par milliers et milliers encore à ne plus en finir. Tout ça, c'est vraiment très bien montré, c'est très agréable visuellement. Et ce qui pose problème dans ce film, c'est entre ces batailles, puisque on te raconte sa vie, c'est centré sur lui. Et entre ces batailles, sa vie avec Joséphine, son ascension au pouvoir, son exil, etc., etc., c'est creux, ça manque cruellement de rythme, ça manque d'intéressement, il y a beaucoup de scènes qui sont en durée, qui ne se terminent jamais et qui n'apportent rien. Tu sors trop de fois du film, alors heureusement tu as ces fameuses scènes de bataille qui te remettent dedans, mais sinon c'est beaucoup trop long sans être assez intéressant. T'es intrigué quand même par le fait de l'intéressement au personnage historique, mais tu t'ennuies. Et là où je trouve ça dommage, c'est que le film dure 2h40 quand même. Je dirais qu'il y a 1 heure de scènes de combat cumulées, et tout le reste c'est du comblage, on va dire, entre guillemets, c'est les autres moments de sa vie. Et je pense qu'on aurait pu largement agrandir l'espace scène de combat, puisque certaines batailles, notamment Waterloo je crois, est vachement développée. Là tu y passes quand même un petit moment, mais sinon il y a beaucoup d'autres scènes qui passent assez vite. C'est pas bâclé, tu vois, la scène est quand même bien, mais on aurait pu faire un meilleur travail dessus, enfin pas en qualité mais en durée, avoir quelque chose de beaucoup plus croustillant, et je pense que ça aurait tenu les spectateurs beaucoup plus en haleine. Et encore une fois, au niveau des batailles, alors je parle beaucoup de ces fameuses batailles, mais il y a un peu que ça à dire. Elles sont bien faites, on peut rien leur reprocher, surtout que de mémoire ils se sont fait aider d'un spécialiste de ce temps-là, donc tout est vraiment bien mis en place. J'ai été impressionné aussi de voir le nombre de pertes humaines, c'était vraiment de la chair à canon quoi, qu'on envoyait, histoire t'as plusieurs rangées qui partent, et les premiers ils ont une chance sur 1 million de revenir en vie. Ça, je trouve que ça a bien été mis en avant de la vision que tu avais. Il y a des super
il y a des super scènes au niveau de la réalisation. À un moment, tu as une caméra qui est posée comme si elle était accrochée au canon et le canon il se soulève complètement et toi bah tu te renverses avec le canon. J'ai trouvé ça sympa. À ce niveau-là, il y a rien à dire. Et puis bah au niveau de l'histoire, parce que là je vois sur Allociné que c'est écrit, c'est classé en biopic historique, mais je ne saurais pas dire, je suis pas du tout calé sur l'histoire de Napoléon à ce niveau-là. Donc je ne saurais pas dire est-ce que c'est fidèle. J'ai vu qu'il y a eu beaucoup de débats avec des historiens. Après, je me suis pas plus renseigné que ça. Moi, j'y allais pour passer un bon moment, voir de belles scènes de combat et en apprendre plus sur sa vie. Après, au niveau des effets spéciaux, j'ai trouvé ça vraiment très correct. Il y a une ou deux scènes, je crois, où il y a quelque chose qui m'a dérangé, mais c'est vraiment très très minime. Ça passe inaperçu sur l'ensemble de l'œuvre. Au niveau des explosions, des bateaux, de tout ce que tu veux, c'est vraiment hyper crédible. Et on a même été jusqu'au gore, c'était des bouchers à cette époque-là. Et pareil au niveau des décors, au niveau des costumes, c'est franchement super beau. Le château, les robes, les équipements militaires, tout ça était vraiment super. Donc au final, j'ai pas trouvé que ce soit un mauvais film, loin de là, j'ai vu bien pire en film, mais j'ai quand même trouvé le temps un peu long, comme je le disais, entre les batailles, je me suis un peu ennuyé, je suis sorti trop de fois du film et c'est ça qui est vraiment dommage. Après, il y a de bonnes idées, c'est quand même assez bien réalisé dans l'ensemble, les effets spéciaux, tout ça, tout est grandiose, et donc je vous encourage quand même à aller le voir parce qu'on passe pas forcément un mauvais moment, mais c'est un film qui il manque quelque chose, c'est très fade comme film et c'est vraiment dommage. Si tu as vu le film, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne. Moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!